Fidèles au poste, mesdames et messieurs, nous sommes dimanche et dimanche c'est Info 7, c'est la rétrospective de la semaine. Je l'ai déjà commencé il y a un certain temps, la série des candidats à la présidence de la République continue. Vous allez découvrir les pensées du candidat numéro 10, Joseph Mba Maluta. Avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Il est docteur honoris causa de l'université Kyrios en Brésil. Donc au Brésil, vous l'aurez sans nul doute deviné, il parle le portugais. C'est aussi un atout à part l'anglais peut-être. Je vais lui poser la question s'il parle aussi anglais. Il est pasteur missionnaire. Très heureuse donc de vous recevoir, Joseph Mba Maluta. Merci beaucoup. Un internaute m'a dit de vous poser la question par rapport aux prophéties. Vous êtes missionnaire, vous êtes pasteur, vous êtes loin de Dieu, proche de Dieu, je me permets. Trop de prophéties par rapport à la République démocratique du Congo. Est-ce que toutes ces prophéties sont exactes, sont vraies, ou ces prophéties vont-elles se réaliser un de ces quatre? Merci beaucoup, ma chère. Premièrement, nous devons savoir que la prophétie est biblique. Pendant 800 ans, on a prophétisé la venue de Christ. 800 ans. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui, après 300 ans, 200 ans, commençaient à douter. Non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai parce qu'on a beaucoup entendu et ça ne s'accomplit pas. C'est ça le point, ce point fort qui fait que les chrétiens ou les non-chrétiens doutent sur les prophéties. Et pourtant, la Bible dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, 1 à 3, la prophétie, si elle tarde, attends-la. Ça signifie que Dieu sait que la prophétie peut tarder. On a vu Caleb, il a espéré 45 ans. Joseph, pour voir ses frères se courber devant lui, ses frères, son père, sa mère, il fallait 22 ans. Jésus-Christ est l'aîné, on a dit que c'est le Messie. Il faut 30 ans pour que le ministère commence. Donc, cela ne signifie pas, parce que les prophéties de la République démocratique du Congo ont tardé, que ce ne sont pas des prophéties. Nous prenons une prophétie qui est un peu plus directe, la prophétie des Kimbanguistes, par rapport au 4e président qui viendra. Ça peut être vous, hein? Donc cette prophétie est réelle aussi, c'est le 4e président qui révélera ou qui réveillera la République démocratique du Congo qui est endormie aujourd'hui. Oui, on m'a dit cette prophétie, que le 4e, il s'appellera Joseph. C'est ça la prophétie de Simon Kimbangu. Qui s'appellera Joseph. Il s'appellera Joseph. C'est votre prénom aussi, hein? C'est Joseph. Ouais. On sait pas. Mais on ne sait pas, là, c'est faire des doutes. Mais c'est ça. Vous y croyez-vous à cette prophétie, hein? Je suis très, très confiant, madame, que cette prophétie, le temps est arrivé. Et si vous voyez maintenant dans le YouTube, il y a encore un Français, je ne le connais pas, j'ai oublié le nom, si c'est Claude ou quoi. La même prophétie. Donc, il y en a beaucoup. Donc, moi, je ne suis pas venu à cause de ces prophéties. Je suis venu parce qu'il m'a dit moi-même que vas-y, c'est mon temps pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis là. Vous y êtes. Donc, nous allons aussi entendre vos points de vue par rapport au temps fort de l'actualité. Une autre question avant que nous y entamons. Est-ce qu'un bon pasteur fera-t-il un bon politique? Est-ce que c'est compatible, la religion et la politique? Parce que beaucoup disent que Dieu a dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Vous êtes missionnaire, vous êtes pasteur. Est-ce que vous ferez un bon politique? Vous allez nous répondre à ça tout à l'heure. Nous prenons le premier sujet, mesdames et messieurs, c'est Genève. Vous le savez, Genève a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qui ne connaissait pas Genève, et même ceux qui ne connaissaient pas Genève aujourd'hui en parlent. Vous le savez, Fayulu a été désigné candidat de l'opposition, le candidat commun qu'on entendait tous, c'est lui qui a été désigné, mais les réactions n'ont pas tardé à fuser. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Nous avons d'abord la réaction de lui-même, Martin Fayulu, après sa désignation comme candidat unique de l'opposition, et Congo Web Télévision a dressé le portrait de ce candidat commun. Voici, s'il vous plaît, le premier condensé. L'oiseau rare recherché dans l'opposition congolaise est désormais connu. Il s'agit de Martin Fayulu, président national de l'SID.
L'histoire nous rappelle que lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain, certaines personnes avaient déjà jeté leur dévolu sur ces personnes. C'est le cas de Serge Ouello qui, marchant aux côtés du président de la dynamique de l'opposition, n'est juré que sur la victoire de Martin Fayoulou, qu'il considère comme homme idéal pour conduire la destinée de la République démocratique du Congo. Le candidat le plus crédible de la RDC. Maboko Pembe, parcours impeccable, académique impeccable, professionnel impeccable. Il a géré des milliards avec son mobile, mais il n'a jamais volé. Il a une mission dans ce pays. On est sur le boulevard du 30 juin. Nous prenons possession de ce pays au nom de Jésus-Christ. Alors que certains ne comptaient que sur ces personnes, Martin Fayoulou avait déclaré lors de son passage dans l'émission Info 7 être prêt à se retirer de la course présidentielle en faveur du candidat commun de l'opposition. La semaine qui va commencer, nous allons nous réunir et nous avons dit avant le 15 novembre, donc le 15 de ce mois, et les critères sont là, les modalités de désignation. Et si ce n'est pas Fayoulou, Fayoulou ne peut que accepter la décision du groupe. À la grande surprise générale, l'homme a été désigné candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, Martin Fayoulou Madidi est un homme d'affaires congolais, député national et président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle. Martin Fayoulou a fréquenté l'université Paris 12 où il a obtenu une maîtrise en économie générale. Il a également fréquenté l'Institut supérieur de gestion de Paris ainsi que l'European University of America à San Francisco en Californie où il a obtenu son Master of Business Administration. En septembre 1984, il a rejoint le groupe pétrolier mobile à Kinshasa où il a terminé sa carrière en 2003 au poste de directeur général d'ExxonMobil Éthiopie. Toujours dans le même groupe, Martin Fayoulou a aussi assumé diverses responsabilités au siège de Mobile à Fairfax aux États-Unis, au siège de Mobile Africa à Paris et dans d'autres affiliés ExxonMobil en Afrique. Martin Fayoulou est devenu président du mouvement politique dénommé Forum pour la démocratie et le développement FDD en sigle en 1990. Ce mouvement fut membre de l'Union sacrée de l'opposition. En 1991, il a participé à la conférence nationale souveraine au sein de laquelle il était vice-président de la commission économie, industrie et PME. Il est élu en 1993 par ses pairs de la CNS, membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Élu en 2006, à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national, Martin Fayoulou opta de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En mars 2009, Martin Fayoulou a participé à la création du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, parti dont il est actuellement président. En 2011, il a été élu député national. Présentement, Martin Fayoulou est également coordonnateur de Forces acquises au changement, une plateforme politique qui regroupe plusieurs partis politiques. Le dimanche 11 novembre dernier, Martin Fayoulou Madidi est désigné candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. Joseph Mba Maluta, beaucoup de Congolais disent ne pas vous connaître. Le parcours, c'est ça aussi un élément très très important. Où êtes-vous né? Qu'est-ce que vous avez fait comme études et tout ça pour que les gens essayent d'avoir une petite idée? Parce que vous avez suivi un peu le parcours de Martin Fayoulou. En un petit mot, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Moi, je suis né ici à Kinshasa. Ma famille, la famille Maluta, très connue. Parce que mon grand frère fut l'un des deux meilleurs capitaines de l'ONATRA. Et mon père était de l'ONATRA quand on appelait Haute-Kalako. Ah oui. Parce que je suis né à Kaouka et mes premières semaines, on a quitté Kaouka pour Ngaba. Je suis venu Kipasi, numéro 14, entre Zaba et Kaemba. C'est là où j'ai grandi.
86, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'église Fort d'Assieuse, sur l'avenue Kayemba, 97, chez l'apôtre Tambulukoki Néhémie Ignace. Okay. Et c'est alors, 93, j'ai commencé mon premier voyage missionnaire à Tembo. Et à partir de Tembo, j'ai fondé... Tembo dans le Bandundu. Ouais. J'ai fondé ma première église, Mereza, sur l'avenue de l'école numéro 2. Et là, je faisais Tembo Lunda, quand il y avait le vent là qu'on appelle Banalunda, qu'on disait Banalunda, le temps de Didi Kinmani, faisait là Marie Mogès, Tchachomba là. Donc moi, je suis vraiment le pasteur de Banalunda. Après là, 95, j'ai fait mon premier voyage en Europe et depuis là, jusqu'à présent, ma vie, c'était à l'extérieur, Asie, Europe, Amérique et Afrique. Et c'est là que c'est l'extérieur du pays que j'ai fait mes cours, j'ai fait la théologie parce que c'est mon appel. Je voulais un peu de bagages. Et pendant mon temps à l'extérieur, j'ai fait le travail de Dieu et puis je me suis plongé dans l'œuvre sociale. Donc j'ai aidé beaucoup des enfants. Le déclic pour faire la politique, c'est Dieu qui vous a dit, allez-y, c'est maintenant le temps d'aider la République démocratique. Alors, la question que je vous avais posée, servir de maître. Jésus l'a dit, laissez à César ce qui est à César, tout ça, nul ne peut servir de maître, un homme riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses. J'ai un pasteur avec moi, expliquez-moi, est-ce que la politique ne va pas vous noyer? Est-ce que vous n'allez pas perdre l'appel de Dieu quand vous serez politique? Premièrement, que les gens doivent comprendre, quand Jésus disait on ne peut pas servir deux maîtres, il ne parlait pas de la politique. Ni de l'argent non plus? Non, il disait premièrement du diable. C'est-à-dire on ne peut pas servir le diable et Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible que vous ne pouvez pas devenir politique. S'il y a un verset dans la Bible qui interdit la politique, je suis au plateau que quelqu'un appelle pour me contredire ce que je dis. Quand on lit Romains 13, c'est écrit tout le monde, laissez tout le monde en parle. Toute autorité vient de Dieu. Ah, tu vois, toi, donc, tous les présidents de la RDC, c'est Dieu qui les a choisis. On va y aller. On va y arriver parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui a choisi les présidents. Vu les bilans, certains diront, ce Dieu-là s'est trompé. Hein? Attends. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui les a choisis. J'ai dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a institué. Donc le gouvernement, la politique vient de Dieu. C'est dans ce sens que je parle. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui choisit. Mais il a choisi en Israël. Hein? Il a choisi Saoul comme roi en Israël. Hein? Oui, mais Saoul, il s'est dévié. Donc il peut y avoir des gens que Dieu a appelés dans notre pays depuis qu'on a commencé, mais c'est seulement la personne a perdu cette conscience-là que c'est Dieu qui m'a mis ici. Vous avez suivi Fayoulou, est-ce qu'il vous fait peur? C'est un des candidats, c'est votre rival, hein, je me permets l'expression. Est-ce que Fayoulou est parmi les favoris selon vous? Est-ce qu'il vous fait peur parmi les candidats? Tous les 20, ils sont mes frères. Tu le considères comme frère? Comme mes frères parce que ça, c'est plus la politique, hein? Congolais. Mais la politique... Pas de coup bas, vous ne ferez pas de coup bas, pas de... Non, ils sont mes frères, c'est-à-dire ils sont des Congolais. Tout Congolais, qu'il soit ici à l'intérieur, à l'extérieur, premièrement, est mon frère. Tout Congolais, à l'extérieur ou à l'intérieur, est mon frère. Deuxièmement, personne dans la liste de 20 me fait peur. Il n'y a personne. Parce que le président, c'est moi, c'est moi. Donc regarde-moi, les 23, d'où vous vient cette conviction de Dieu ou du peuple congolais? Est-ce que vous avez déjà... Il y a eu des sondages, hein, Joseph Mbamalouta, il y a eu des sondages en République démocratique du Congo. Écoute, vous n'y étiez même pas classé parmi les 3 premiers. D'où vous vient cette conviction? Ces sondages, c'est par rapport quand ils font des manifestations. Les gens voient les gens des foules là en route, on dit qu'il est populaire. Mais il y a eu des gens plus populaires que tous ceux qui sont ici. Ici, pour le moment, il y a des gens plus populaires que... Mais ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir sur cette chaise 5 minutes. Tu veux que je cite les noms? Je ne cite pas. Ça pourrait aider, parce qu'aujourd'hui, si Joseph Mbamalouta descend... Mbamalouta, merci. Malouta, merci. Mbamalouta descend aujourd'hui. Je peux citer quel contrée de la République? Prénom Ngadajika. Est-ce que vous êtes connu en Ngadajika? Le problème, c'est de mettre ma photo. La personne arrive là, il dit c'est lui.
Tu crois Semba Maluta, il est connu. Ça, on essaiera de le faire peut-être pendant la campagne. La question aussi que je ne cesse de poser à tous les candidats, les 100 000 $. Oui. Qui est derrière vous? Qui vous a donné les 100 000 $? C'est Dieu. La manne est tombée du ciel, là. J'explique. Ok. Je donne à l'église. Si vous pouvez appeler. J'étais à Caroline du Sud. Aux États-Unis. En mission. Du Sud, Oui. aux États-Unis. En mission. Moi, je ne savais pas qu'on avait déjà commencé avec les inscriptions. Mon neveu m'a appelé. Dit, tonton, ça reste 6 jours. Je n'avais que 200 $. Parce que l'argent que j'avais avec moi, j'avais acheté des instruments et autre chose. Et je n'avais que 200 $ dans ma poche. 200, on m'a dit qu'il reste 6 jours. Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi, parce qu'il ne faut pas seulement voir les prophéties, parce que chaque prophétie a son temps. C'est-à-dire, quand on a une prophétie, il faut demander aussi des signes. Parce que ça peut être que Dieu dit, parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Oui, c'est d'accord. Tous qui sont en train de dire Dieu m'a envoyé, ils peuvent avoir raison. C'est-à-dire, il y a le temps. Ça, c'est mon temps. Parce que j'ai demandé des signes. Seigneur, si c'est toi, je ne demanderai 100 000 à personne. Ça, c'était le dernier signe. À personne. Il y a des gens qui ont fait des cotisations, les partis politiques ont fait des cotisations pour payer pour leur leader. Il y a des gens qui ont cherché des hommes d'affaires. Moi, non. Il n'y a personne derrière moi qui peut dire que j'ai payé pour lui. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui me donnes. J'étais à Caroline du Sud. On m'a invité à Dallas pour prêcher. Alors la nuit, Dieu m'a dit, va à Miami, je t'attends là-bas. Je me suis réveillé, j'ai parlé à ma femme. Dieu m'a dit qu'il m'attend à Miami. Ma femme me dira, mais pour faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Et je ne pensais pas à la candidature parce que je sais que quand Dieu il parle, il ouvre les portes. Ma femme me dit, non, on ne part pas parce que Dallas t'attend. J'ai dit, Dieu a dit, il m'attend à Miami. C'est ainsi que vous allez diriger le pays. Quand il y a un problème, par exemple, en face du Rwanda, vous allez prier et c'est Dieu qui va vous donner la solution. Ça sera toujours comme ça. Non. Nous gagnons les temps. La télé, c'est les temps. Moi, j'aime être pratique. Okay. Vous serez président de la République. Nous avons un conflit avec le Rwanda, par exemple. Quelle est la place de la diplomatie, par exemple? Vous allez vous mettre ensemble, vous mettez vos genoux. Il n'y aura pas seulement des chrétiens dans votre gouvernement, ou peut-être on aura une république, comment on appelle ça, pas islamique. Pour les chrétiens, comment ça s'appelle? République chrétienne du Congo. Mettons, tout le monde ne sera pas là, genoux à terre, demandant la réponse à Dieu. Comment vous allez gérer ce pays? Écoute-moi premièrement. Je vous en prie. Si ce n'était pas Dieu, mais le Congo serait par terre. Je te dis vrai. Si ce n'était pas Dieu, ce sont les prières des chrétiens qui protègent notre pays. Peut-être tu ne vas pas le comprendre. Mais laisse-moi te dire, si ce n'était pas le prière diriger seulement le pays, je n'allais pas faire hier la conférence de presse pour présenter mon plan. Ah, vous avez présenté? Congo n'était pas invité, je n'ai pas vu l'élément. Non, on avait appelé. Dommage, je n'ai pas vu l'élément. Mais vous avez présenté votre programme. C'était hier. On va en parler un peu. Oui. Vous allez voir que, pour vous dire, ce n'est pas seulement la prière, c'est-à-dire on va et Dieu est ce qui est humain. C'est-à-dire, Dieu m'a inspiré et moi aussi, je travaille avec les gens intelligents, avec l'intelligence que Dieu a donnée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que je vais défendre l'Est avec des prières. Non, mais on va même Israël a combattu, arme à la main. On va faire des prières et on a l'armée. Okay. Nous continuons, Raciste, nous prenons le deuxième élément, c'est le retrait de la signature de Félix Tshisekedi, Fachi en sigle. Vous le savez, après le remue-ménage de sa base, Félix a retiré sa signature, Vital Kamerhe aussi. Ils ont créé, comme vous le savez, une autre dynamique appelée Cash. Ensuite, la réaction de l'ESID par rapport à la retrait des signatures de ces deux candidats. Bien, d'abord, avant toute chose, je voudrais dire, ou rappeler plutôt à la base que si je suis allé à Genève, c'est quelque part avec son aval, parce que justement, il était question à Genève de trouver un accord sur la désignation d'un candidat commun. Donc, ce n'est pas une initiative personnelle, mais c'est une volonté de la base. Et au-delà même de la base de tous nos compatriotes, car nous avions
été encouragé d'aller dans ce sens de la désignation d'un candidat commun. Donc, j'assume pleinement cette responsabilité en tant que président de l'UDPS et je n'oublie pas non plus qu'il y a ce devoir de redevabilité. Et justement, c'est à partir de cela que je me suis rendu compte que l'acte que nous avons posé à Genève n'a pas du tout été compris par notre base et au contraire même a été rejeté. Par conséquent, je pense, et j'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Nous sommes et nous restons unis. L'unité, c'est autour de Moïse Katumbi, autour de Mbemba, autour de Mozito, autour de Freddy Matamboulou. C'est aussi autour avec les autres là. Mais si eux-mêmes pensent qu'ils peuvent régner leur signature, c'est leur comportement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir sur ce qui a été écrit. Fayulu reste candidat commun de l'opposition congolaise et le peuple congolais attend de lui des changements. Et vous avez suivi le même Félix Reddy avant qu'il réunisse sa signature. Il a bien dit que les changements passent par Martin Fayulu. Et ça, le peuple a déjà suivi. Et pour la communauté nationale comme internationale, nous savons tous que dans les annales de l'histoire du politique du Congo, celui qui est candidat commun de l'opposition congolaise est Martin Fayulu Madidi. Il n'y a pas autre. Et je regrette pourquoi les autres qui contestent ou qui réunissent leur signature devant une élection. Et ça, c'est dommage pour les pays. Kassavoub aussi, les gens disaient à l'époque qu'il n'avait pas de base. Mais il a été président de la République. Je ne citerai pas Trump et les autres. Donc, les problèmes de la base, non. L'élection présidentielle, c'est une affaire d'un... Vous ne me direz pas que là-bas, au nord Kivu, là-bas, à Kisangani, les gens voteront parce que tel a une base. Non, non, non. Si tel est le cas, l'AFDEL n'allait pas arriver ici. L'AFDEL avait quelle base pour gérer ces pays? Mais c'était par consensus, non? C'était par cette volonté populaire que nous avons accueilli l'AFDEL ici. Donc, dire qu'il n'y a pas de base, bon, je me poserai la question. Quelle base? De quelle base on parle? On parle. Et je vous rassure, dans les jours à venir, vous allez voir ce qui va se passer. Il va surprendre beaucoup d'uns. Ceux qui n'ont pas compris cela, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Fayulu, c'est le meilleur candidat, c'est le candidat idéal. Joseph Mamaluta, avec tout le respect, vous êtes un homme de Dieu. Je ne veux pas avoir la foudre de l'Éternel sur moi, avec tout le respect. Est-ce que vous avez une base? C'est ça la question aujourd'hui, hein? Est-ce que vous avez une base? Mais est-ce que c'est clair? Il y a des gens qui se confient à des bases, pas moi. Toute la République démocratique du Congo, c'est ma base. Waouh! Ouais. Mais vous n'avez aucun parti politique, aucun sympathisant. Vous êtes candidat que cette année. Où est venue cette base? C'est par l'Église. C'est seulement pour être devenir le président de ce pays, il faut avoir un parti politique. Il faut. Tous les présidents du monde avaient des partis politiques. Donc votre base, c'est le peuple congolais. Mais le peuple, parce que moi, je suis convaincu. Je te dis, je suis convaincu que Dieu va toucher le cœur des gens parce que le peuple a déjà compris que ce ne sont pas ces bruits de réunir les gens de remplir les stades et tout ça qui fait de vous un bon président. Quand il y a beaucoup de gens derrière. Mais le peuple en a marre. Le peuple n'a même pas besoin de ça. Tu es congolaise. Il faut demander. Mais ce n'est pas ça. Tu crois que c'est le parti politique qui va changer un pays? Tu crois que c'est étudié dans l'université de Sorbonne qui va changer ce pays? Si c'était par l'intelligence, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On a connu des gens intelligents qui ont donné des cours aux États-Unis. Barack Obama était élève de l'un de nos professeurs. Ils ont donné des cours en Belgique. Ils ont donné des cours au Brésil. Ce sont eux qui ont détruit ce pays avec leur intelligence.
Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas non plus avoir un parti politique très costaud. Non, c'est pas ça. Votre point de vue alors par rapport à ce qui s'est passé à Genève, quelle est votre lecture pour vous de ce qui s'est passé à Genève? Ils se sont mis pendant au moins 3 jours ensemble, ils ont discuté, ils ont sorti un candidat commun, après c'était la retirada, les 2 candidats ont retiré leur signature. Quelle est votre lecture? Pour vous, ça veut dire quoi tout ça? C'est rien, ce sont des démarches humaines. Rien, donc Dieu n'était pas dedans selon vous dans ces démarches? Non, c'est pas Dieu, ce sont les hommes qui ont pensé et créé quelque chose pour attirer le peuple, mais c'est pas ça. Votre réaction par rapport à la machine à voter, les élections c'est dans quelques semaines, pour ou contre machine à voter? Parce qu'il y a 2 tendances même dans l'opposition, il y en a qui ne veulent pas aller avec cette machine comme Martin Fayulu, il y en a qui disent avec ou sans machine comme Félix Tshisekedi, et les FCC évidemment c'est avec la machine à voter. Et pour le pasteur... Les élections c'est pour le peuple. C'est le peuple, on fait les élections pour le peuple. C'était comme quand j'étais encore enfant avec ma mère, quand on s'est réveillé, maman demandait à ses enfants, à nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse préparer aujourd'hui? C'est une bonne maman. Et nous, on disait, maman, nous voulons les madesso. Et notre maman faisait ça. C'est-à-dire, c'était les enfants qui disaient à maman ce qu'on pouvait préparer. Les élections, c'est pour le peuple, que le peuple décide. C'est pour eux. Donc, que le peuple décide pour que demain personne ne plaire. Qu'ils disent non, c'est celui-là. Non, mais ce peuple ne peut pas décider tous. On vous délègue, vous, un peu, ce petit parti, ce petit pan de pouvoir pour que vous puissiez décider à notre place. Et qu'est-ce dit Joseph Mamaluta? Vous allez aller avec cette machine ou sans cette machine? C'est-à-dire, on ne peut pas parce que nous avons un peuple intelligent. Nous n'avons pas un peuple sot. Le Congolais est intelligent. Le peuple congolais sait ce qu'il faut faire. Donc le peuple doit décider. Pour moi, Maluta, c'est le peuple, ce que le peuple va prendre comme décision, je suis là derrière eux. Parce que moi, je suis candidat de Dieu pour le peuple, c'est-à-dire derrière le peuple. Candidat de Dieu pour le peuple. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber aussi dans... Je fais la comparaison. Quand on voit par exemple les États islamiques avec tous les dogmes religieux, vous n'avez pas peur aussi que notre République ait trop de dogmes religieux? Quand on met... c'est vrai que tout le monde n'est pas chrétien, il faut le dire. Et quelle est la place des musulmans en RDC? Non, moi je ne suis pas candidat des chrétiens, je suis candidat des religieux. C'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, tous. Tout cela. Ouais. Les religieux et eux aussi des païens, même les athées. Donc pour vous, Dieu d'abord et puis... pour moi, Dieu. Vous savez, je sais ton souci. Vous savez la nation la plus puissante du monde aujourd'hui? Vous savez? Les États-Unis, bien sûr. Ok. Vous savez la force de ces pays? Quand le président entre, c'est la Bible. Leur monnaie, c'est Dieu. Et que vous voyez Donald Trump, il est en train maintenant, un peu de temps, les États-Unis changent rapidement avec une vitesse incroyable. Et quand il parle, écoutez bien Donald Trump, commence avec Dieu, au milieu de Dieu, il termine avec Dieu. C'est-à-dire cette nation a honoré Dieu. Et Dieu est en train d'honorer cette nation. C'est-à-dire, on ne dit pas que tout le Congo doit devenir chrétien. Non, chacun a son choix. C'est vrai que vous parlez des dieux. Moi, je suis là vraiment, que les gens ne s'y fient pas. Hein. Plus chrétienne que moi, il n'y a pas, mais je suis scientifique sur ce plateau. C'est vrai que vous parlez de Dieu. Et les gens me disent de quel Dieu s'agit-il? Parce que ceux qui se disent des églises de Noirs, par exemple, ils se disent que nous sommes aujourd'hui dans cet état parce que nous ne croyons pas en nos dieux. Parce que nous nous tournons vers les dieux des Occidentaux, les dieux des Blancs, les Chinois ou les jaunes. Permettez, je ne suis pas raciste. Les jaunes ont leur dieu, ils sont chitoïstes, ils sont confucianistes, ils croient en leur dieu et aujourd'hui ils sont développés. Mais nous, les Noirs, de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Les dieux des Blancs, les dieux des Noirs, et vous les mettez où? Ces gens qui croient au Dieu des Noirs. Le Père de Jésus. C'est ça le Dieu que moi j'y crois. Le Père de Jésus. Le Noir n'a pas de Dieu en fait, n'a pas de Dieu. Je ne sais pas. Si un Noir a son Dieu, donc il est libre. C'est-à-dire la religion, on ne peut pas forcer une personne. Mais vous êtes ce candidat des Congolais. Il y a une grande frange de cette population qui croit à ces dieux de Noirs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là? De renier leur Dieu? Non. 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 Étant pasteur, je ne force personne. C'est-à-dire je présente les voix de Dieu, je parle. Si Dieu le convainc, gloire à Dieu, sinon je ne force personne.
Mais seulement parce qu'il dit qu'il a un Dieu, gloire à Dieu. C'est-à-dire, si lui, il est dans l'erreur, Dieu va l'éclairer. Si moi, Dieu aussi. Mais c'est que je sais, moi, je cherche un vrai Dieu. Un vrai Dieu, parce que vous êtes candidat à la présidence. Il y a des gens qui me disent, mais ce vrai Dieu a abandonné la RDC. La RDC est là, trop de malheurs, Ebola, c'est en RDC. Les femmes violées, c'est en RDC. La sous-alimentation, c'est en RDC. Dieu n'a-t-il pas abandonné la RDC? C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme l'intelligence, la sagesse. C'est-à-dire, si l'homme n'utilise pas cette intelligence, cette sagesse, il va aux abois. C'est-à-dire, le chrétien, les chrétiens, le peuple congolais doit comprendre que pour que ce pays devienne un pays heureux, c'est le choix. Vous savez, Dieu laisse l'homme libre de choisir. C'est-à-dire, il va parler, il te laisse libre. C'est-à-dire, beaucoup pleurent aujourd'hui à cause du choix. Même pour les mariages, même dans les amitiés, même pour ce qu'on va faire maintenant, les élections. Le choix. Le choix, c'est une petite chose, une petite phrase, un petit mot, choix. Mais cela détruit beaucoup de gens. Parce qu'il a mal choisi hier, aujourd'hui il plaît. Parce qu'il a bien choisi hier, aujourd'hui c'est juste. Dieu donne au peuple congolais la liberté de choisir. C'est-à-dire, si le peuple choisit bien, demain c'est la joie. Et si le peuple ne choisit pas bien, ce sont le pleurs qui vont nous envahir. Avant que nous passions à autre chose, Joseph Mbamaluta, c'est vrai que Joseph est un nom très prophétique. Est-ce que tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas chrétiens? Ou non, tous ont fait un mauvais choix? Ou tous aujourd'hui, nous avons fait un mauvais choix? Parce que nous sommes aujourd'hui, à l'état où nous sommes aujourd'hui, parmi les dernières économies du monde aujourd'hui, la faute à nous, peuple congolais, parce que nous avons fait le mauvais choix. Justement, c'est-à-dire le peuple doit bien choisir. Et puis, deuxièmement, le peuple choisit, il faut que le leader qui nous dirige, je ne dis pas un leader, les leaders, tout, même dans une famille, même pour la nation, même partout, il faut que le leader vous avez parlé de leader. comprenne je sais que vous parlez anglais. Lead, c'est celui qui est devant, celui qui montre la voie. Mais aujourd'hui, il y a cette thèse, il ne faut pas être leader, il faut suivre la base. Alors vous, en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur, est-ce que vous allez écouter ce peuple-là ou vous allez imposer à ce peuple-là de vous suivre, vous? Parce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous allez imposer ce Dieu-là pour que la République démocratique du Congo décolle? Un leader, il donne l'exemple. Vous êtes leader, vous oui. n'êtes pas followers. Solidaire. Je suis, plutôt, j'ai parlé, parce que je suis leader. Vous êtes leader? Oui, les leaders, ce n'est pas seulement les paroles, ce ne sont pas les paroles. Les leaders doivent parler et il doit faire ce qu'il dit. Quand il parle, il fait ce qu'il dit, fini. Tout le monde le fait. Ne peut pas mais si le peuple congolais qui est votre base n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est cette notion de base. On écoute la base, on écoute le peuple qui est votre base. Okay. Si le peuple ne veut pas, par exemple, de telles décisions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez implorer Dieu C'est-à-dire, on présente les décisions. C'est-à-dire, même dans ma maison, j'ai ma femme, quand il y a quelque chose, une décision, elle prend une décision, moi, c'est-à-dire, on met sur table. On regarde dans la paix, dans la simplicité. Il y a des moments, ma femme me convainc de ne pas faire ce que je pensais faire. Elle me convainc avec la simplicité, l'humilité. Ce n'est pas que seulement le leader qui va donner les ordres, parce que Moïse a été aidé par Jéthro, son beau-père. C'est lui qui avait l'appel, mais c'est Jéthro qui l'a aidé. C'est-à-dire, moi, on a des bases. Vous serez entouré des... Justement, je suis entouré des hommes très, très intelligents, simples et craignant Dieu. Ensemble, on va mettre sur la table. C'est-à-dire, si ce n'est pas bon, que quelqu'un dise que ce n'est pas bon. S'il a raison, c'est ma vie. Partout, tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Nous restons toujours à Genève. L'accord de Genève, contradiction et trahison de l'opposition selon une certaine opinion, et la publication de la lettre d'engagement entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. L'opposition congolaise traverse une situation d'impasse à cause de la crise ayant caractérisé l'accord de Genève il y a 48 heures. Des ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe, leader de l'UNC, se sont rebuffés après avoir signé l'accord désignant Martin Fayulu comme candidat commun. Certainement après avoir entendu les lamentations
la colère à travers tout le pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique de la nation s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Des figures de proue qui se contredisent. Il y a paix sur la grande place le long du boulevard Triomphal. Tous les poids lourds de l'opposition, notamment Félix Tshisekedi, avaient fustigé tout comportement des militants dans le sens à faire valoir les égos des uns et des autres. Bon mandaté kotia ba pression et pas ba leader. Oh non leader yoko zatima mutu wana te ye nani. Oh eloko ebomaka congolais yango wana. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne se sont-ils pas fait prendre par leur propre piège? Le candidat commun selon Genève, Martin Fayoulou, regrette le fait que le tête d'affiche de l'opposition congolaise soit selon lui tombé trop bas. C'est extrêmement grave, très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir kabyliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la constitution mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Sur l'étendue du territoire national, les commentaires vont dans tous les sens. Une brèche pour la mouvance au pouvoir autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. Le coordonnateur du Front commun pour le Congo a à l'occasion invité tous les Congolais déçus par ces gestes à intégrer sa plateforme électorale. À en croire la lettre publiée par la Fondation Kofi Annan ce 13 novembre, tous les 7 leaders de l'opposition à Genève avaient pris engagement avant la signature finale de respecter toutes les dispositions de l'accord Lamuka. Je, sous-signé, m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamuka, y compris son préambule, ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs, renseigne la lettre portant la signature de Félix Tshisekedi, puis celle de Vital Kamerhe. Alors que ces deux leaders venaient de retirer leur signature de l'accord Lamuka suite aux réclamations de leurs bases respectives, la question reste posée sur ce que va être leur carrière politique. Joseph Mbamaluta, vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la majorité, ni proche du pouvoir, non hein? Non, non. Vous êtes, donc, je le dis clairement, ni de l'opposition, ni de la majorité. Aucun des deux camps ne vous a sollicité. Non. Personne ne vous a sollicité. Je ne veux même pas qu'on me sollicite. Je ne veux même pas. Donc, vous croyez en votre force, non pas votre force, la force de Dieu. La force, c'est seulement ça, parce que si ma force... Ça va pas. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé à Genève, tout ce qui s'est dit, redit après, même la lettre, ils mettront fin à leur carrière et tout ça. Moi, c'est vrai que vous allez dire ce n'est rien, mais vous êtes candidat à la présidence et les gens veulent avoir votre réponse par rapport à ça. Répondez-moi franchement, votre lecture de tout ce qui s'est passé à Genève, ça veut dire quoi pour vous? Premièrement, parce que moi aussi, comme elle, nous travaillons beaucoup à l'extérieur, je n'ai pas voulu que quelqu'un vienne m'aider pour conquérir le Congo. Non. Donc il y a des gens derrière l'opposition. Ceux qui étaient à Genève, il y a des gens derrière eux. Mais pourquoi aller à Genève? Pourquoi seulement Genève? Ils auraient pu le faire ici. Hein, oui. On est en vous pouvez le faire à Bandundu. Est-ce que selon vous êtes aussi une élite, un leader? Est-ce que ces leaders de l'opposition, est-ce qu'on les avait forcés à signer? Vous êtes indépendant, vous avez dit, vous n'avez peur de personne, personne n'est derrière vous, si ce n'est que Dieu, donc vous êtes libre de parler. Est-ce que ces gens-là étaient forcés
de signer? Est-ce qu'on les a mis la pression pour signer? Est-ce qu'il y avait un revolver à leur temps pour signer? Ou il y avait autre chose? Où il y avait l'argent à côté? Où il y avait des postes à côté? Un revolver, des menaces? Comment vous faites cette lecture de cette situation? Je ne sais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose. Mais seulement, je me demande pourquoi seulement en Belgique, je ne sais pas si Suisse, pourquoi seulement là? Pourquoi seulement là? Pourquoi seulement prendre des décisions là? Pourquoi pas ici? Avec il y a aussi de vieux sages ici, pourquoi pas ici? Donc moi je dis, ça je dis, je ne pense pas. Pourquoi seulement là-bas en Belgique? Pour moi. Et moi aussi je me demande, parce que quelqu'un pour les appuyer? Non. Je parle de moi, je dis, je ne veux pas quelqu'un ou un pays vient pour m'aider pour conquérir le Congo. Non. Parce que je veux pas, parce que si quelqu'un vient, si un pays vient derrière vous, il faut signer des accords. Donc nous on a 50%. Et toi, parce qu'on va t'aider 50%. J'arrive au Congo, c'est déjà un problème, ça va pénaliser le peuple. Mais je voyage partout, 4 continents, je connais beaucoup même de leaders. Mais je ne veux pas. Mais il y a des gens qui m'ont contacté, moi. Il y a des gens, il y a une équipe, ceci de tel pays. Vous ne voulez pas de l'appui même de l'aide de la communauté internationale? C'est-à-dire, je veux que je deviens président du Congo avec l'appui de Dieu et la sagesse du peuple congolais. Là, je ne divise pas les ressources du Congo avec les autres. C'est-à-dire, après que je sois élu, là, on va faire les alliances. Là, ce ne sont pas eux qui vont me commander, me donner des ordres. Nous, on prend ça. Non, moi qui vais donner des ordres. Vous êtes de l'extérieur. Vous êtes aussi de la diaspora. Vous connaissez un peu ce qui se passe. Vous minimisez la force de la communauté internationale. La RDC n'est pas n'importe quel pays. Vous minimisez la force de la communauté internationale aujourd'hui? Qu'on se comprenne. On ne dit pas que quand il faut travailler avec la communauté internationale, il faut qu'ils décident. Non. C'est-à-dire, on est des amis, c'est-à-dire, des partenaires. C'est-à-dire, justement, il n'y a pas un pays différent de la RDC. D'ailleurs, quel est le pays le plus puissant du monde? C'est la RDC. Parce que tout ce qui rend le monde puissant, ça sort de notre pays. C'est le paradoxe, mais il faut pas mentir aussi au peuple. C'est pas puissant. Oui, la RDC n'est pas puissante. La RDC est pauvre aujourd'hui. Il faut le dire. Non. La population la plus pauvre du monde aujourd'hui. La population la plus pauvre, mais le pays le plus riche, c'est le Congo. Mais pourquoi ce paradoxe? J'ai fait une chanson quand vous allez dans ma page, We are the best. Nous sommes les meilleurs, seulement qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui manque alors pour avoir ce déclic-là, pour qu'il n'y ait pas cette cassure entre le pays le plus riche, le pays de best, comme vous le dites, avec cette population affamée? Il faut savoir, les premiers points que les gens, nous allons attaquer seulement. Il faut combattre la corruption. Parce que 95% des revenus du peuple va dans des poches des individus. Deuxièmement, il faut savoir punir. Si quelqu'un commet une gaffe, on le punit. Celui qui voit, il ne va pas le faire. Parce que Dieu pardonne. Mais vous ne savez pas que Dieu punit. La Bible dit qu'il punit celui qu'il aime. Quand tu fais des bêtises, il te punit. Okay. Il faut arrêter avec la corruption. Parce que quand l'argent pour le développement du pays va dans des poches de gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez maintenant aussi à l'engagement? C'est vrai que ce sont les fils du pays. Vous croyez maintenant à l'engagement Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe? Cette fois-ci, quelque chose de bon peut en sortir? Pour moi, le message pourrait qu'il retire leur candidature, qu'il reste à la maison, qu'il me laisse tranquille. Mais la base va vous truander, va vous trucider. Hein. La base de Félix et la base de Vital Kamerhe. Confiés à des bases, ils seront dessus. Ils seront déçus. Hein. Avec des bases. Voilà, nous prenons maintenant un autre... on reste toujours dans ce chapitre des élections et des candidats. Shadari a été reçu par le président namibien. D'ailleurs, la question que les gens se posent, est-il déjà le futur président, parce qu'il est déjà reçu avec tous les honneurs? Est-ce que le président namibien va-t-il recevoir Joseph Mba Maluta avec le même égard? C'est la question qu'on se pose. Mais être reçu par les présidents de la Namibie, c'est quoi? C'est rien. Vous minimisez tout. Hein. Dieu est avec vous. Je vais vous poser la question. Et le point de presse de Seth Kikouni, vous le savez, le candidat aussi, Joseph Maluta, a tenu son point de presse. Malheureusement, Congo n'était pas là, mais nous allons essayer de savoir un peu plus par rapport à ce projet de société. Vous le savez aussi, le FCC présente ce projet de société ce lundi déjà. Merci, s'il vous plaît.
C'est une mission officielle pour son parti politique PPRD qu'a effectué Emmanuel Ramazani Shadary dans la capitale namibienne. Candidat du Front commun pour le Congo à la prochaine présidentielle, a été reçu en audience ce jour par le président namibien et les présidents en exercice de la SADC. Ces derniers ont échangé sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Rappelons que le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie est arrivé dans la capitale namibienne le mardi 13 novembre en fin de matinée. Accompagné d'une forte délégation de hauts cadres de cette formation politique, Emmanuel Ramazani Shadary et Soufiane Ago, secrétaire général de la SAPO, parti au pouvoir en Namibie, ont partagé les expériences quant à la marche de leur parti. Mais auparavant, le candidat du FCC à la prochaine présidentielle a fait à l'intention de son interlocutrice l'exposé de la situation politique et du processus électoral, ainsi que l'irréversibilité de la tenue des élections comme voulu par la Commission électorale nationale indépendante et grâce à la détermination de Joseph Kabila. Le candidat président de la République, Seth Kikouni, dit soutenir l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées en RDC. Mais compte tenu des divergences persistantes entre la CENI et la classe politique sur certains préalables, dont l'utilisation de la machine à voter, les fichiers électoraux, le poche d'insécurité disséminé à travers le pays, l'accès aux médias publics et la protection égale des candidats, il appelle la centrale électorale et le gouvernement à revenir à la raison afin de résoudre ce problème. Ces dernières semaines, nous avons pris part à plusieurs concertations avec les institutions tant nationales qu'internationales pour tenter de trouver des solutions appropriées pouvant nous permettre d'avoir des élections libres, crédibles et transparentes. Mais malheureusement, plusieurs points continuent à nous diviser et risquent de compromettre la suite des événements. S'agissant de la rencontre de Genève, Seth Kikouni a fustigé le comportement du numéro 1 de l'UDPS et celui de l'UNC qui ont participé à cette réunion et n'avoir pas respecté leurs engagements au finish. Vous avez aussi été témoin de la rencontre de Genève, de la honte, où certains collègues de l'opposition ont révélé leur vraie nature en faisant exactement ce que nous reprochons aux partis au pouvoir. Nous comprenons aussi leur comportement, parce que n'oubliez pas que l'UDPS est l'enfant illégitime du impair parti-État et l'UNC est l'enfant illégitime du PPRD. Le non-respect des règles du jeu, la trahison et la poursuite de l'intérêt personnel. Ces deux partis n'hériteront pas du nouveau Congo que nous voulons bâtir sur les nouvelles bases. Parlons de la campagne électorale qui sera lancée dans les tout prochains jours. Seth Kikouni a révélé à l'assistance que son équipe à ces jours est composée de 305 jeunes œuvrant dans 5 départements et disséminés à travers les différentes provinces du pays. Et sa première sortie en province se fera à Beni, dans le Nord Kivu. Le candidat président de la République, Seth Kikouni, dit avoir déjà estimé combien lui coûtera la campagne électorale et il s'est dit prêt et déterminé à dépenser et déployer ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Jusque-là, il dit avoir déjà dépensé 222 000 $ américains. Joseph Mbamaluta, un de vos rivaux, est déjà reçu dans plusieurs pays africains comme chef d'État, moi j'ose le dire, avec tous les honneurs, tous les égards, tapis rouge, tout ça. Et vous dites que c'est rien, ça vous fait pas du tout peur. Vous n'avez pas peur que Shadary ait déjà une longueur d'avance? Non, pas du il n'y a tout. Personne moi je peux dire, il n'y a personne, comme j'avais dit, personne qui me fait peur et personne qui me vaincra. Il n'y a personne. Quelle foi. Est-ce que vous n'êtes pas allé voir aussi vos futurs pères des pays limitrophes, ni Brazza, Rwanda, vous le verrez quand vous serez chef de l'État. Je veux pas, comme j'avais dit, je veux pas une influence extérieure pour m'aider à devenir président. Ça, je veux pas. Je veux seulement l'influence du ciel, de Dieu pour m'aider. Et du peuple congolais. Et quand j'y arriverai, là, on va faire les alliances, parce que sans alliance, on ne peut rien faire. Mais maintenant, je dis, j'ai été sollicité
J'ai dit ça vrai. J'ai été sollicité. Des gens, on va t'aider pour faire la campagne. J'ai dit non. Est-ce que vous avez les moyens, Joseph Mbamaluta, de battre campagne dans les 21 provinces de la RDC? Avions, pancartes, tricots, je ne sais pas. Vous avez tous les moyens? Pour vous, la victoire seulement, c'est l'avion? Ouh là là. Mon Dieu. Donc vous allez battre campagne ni à l'américaine, ni à la brésilienne, ni... Vous allez battre campagne à la congolaise avec quoi? Comment vous allez faire? Moi, oui, je pose la question parce que rien n'est nouveau sous le soleil. On sait comment les Américains battent campagne de porte à porte, drapelé, tout ça. Il faut des moyens, que vous le vouliez ou pas. Il faut des moyens. Mais comment vous allez faire? Vous savez que l'argent est limité. Vous savez que l'argent ne change pas les circonstances, mais la foi peut le faire. Comme j'avais dit, les 100 000 $, je te disais, celui qui m'a donné ne me connaissait même pas. C'était dans une église que j'avais dit SEM, communauté évangélique de Miami. Un homme qui ne m'a jamais vu dans la vie. L'homme qui venait de perdre des millions dans son compte, il n'était resté qu'avec 100 et quelques mille $, et Dieu lui donne à cet homme. C'est comme ça. Et c'est de la même manière que je veux faire la campagne. Vous avez aussi présenté votre projet de société, hein, déjà. Vous l'avez fait cette semaine. Alors, les Congolais aiment bien les chiffres. Hein. Vous les avez chiffrés à peu près à combien? Ne me dites pas que c'est avec la foi aussi, parce que de toutes les façons, l'économie, ça marche avec les chiffres. Dites-nous quand même, c'est vrai que Dieu va vous aider, mais dites-nous quand même, vous avez évalué à peu près à combien pendant votre mandat, tout de même? Je sais qu'il y a une surprise. Je n'ai pas parlé de chiffres. Pas du tout de chiffres. Non, parce qu'il y a des gens... Vous allez naviguer à vue. Parce qu'il y a des gens qui veulent impressionner les peuples en disant 400 milliards, 200 milliards, 500 milliards. Je dis rien. Je n'ai même pas parlé de 1 milliard. Parce que je sais que le Congo, c'est l'argent, cette nation. Mais le plan, pratiquement, comment vous allez le faire? Sans chiffres, comment vous... Quelle est votre première priorité quand vous serez chef d'État? C'est l'agriculture. L'agriculture. Vous ne comptez pas, avec les minerais, ni coltan, cobalt, nanana, pour vous mettez de côté? Il y a ceci. Expliquez-nous un peu. Il y a ceci, il faut attaquer le côté le plus facile. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est-à-dire, avec l'agriculture, on peut résoudre tout demain. Mais il faut des chiffres, il faut des moyens, pasteur Joseph Mbamaluta, c'est vrai, mais il faut chiffrer ça. Même un tracteur coûte, je donne un prix, 5 000 $, mais vous allez utiliser 10 tracteurs, il vous faut 50 000 $. Vous n'avez aucun chiffre. Comment vous allez travailler? Écoute, les enfants... Vous battez en brèche tous les économistes du monde. Hein? Moi, je ne savais pas ce que mon père gagnait. Mais seulement, je voyais le résultat. C'était fantastique. Mon père, il est mort, je ne sais pas jusqu'à présent son salaire. Mais seulement j'étais bien nourri. Alors si les Congolais, ils vont se focaliser sur les chiffres, il y a du mensonge. 500 milliards, 400 milliards, 300 milliards. S'il y a des dettes, je ne sais pas. Qui ne se focalisent pas sur ça. Je vais faire les Congo comme le Brésil, comme les États-Unis. Ça, c'est absolument rien. La première des choses que les Congolais veulent, il faut que le peuple mange, parce que les Français disent, le dynamisme c'est conçu sur la table. Le ventre est affamé, n'a point d'oreille. Le peuple souffre. Il y a des gens pour prendre du déjeuner, il faut s'endetter. Quelle dette? Le pain de 200 francs. Cette maman-là va venir avec les cahiers, il écrit combien? 200 francs. Quelle souffrance. Donc votre première priorité, c'est l'agriculture. Vous allez viser et après l'agriculture, pendant ces 5 ans, si Dieu vous donne les 5 ans et les 10 ans prévus par la Constitution, vous rêvez que le Congo soit comment? Une petite comparaison, que le Congo soit comme les États-Unis, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud. Vous voulez... Soit plus que l'Afrique du Sud. Plus que l'Afrique du Sud. Plus que beaucoup de pays, parce qu'on a tout. C'est parce que je t'ai dit, j'ai fait une chanson, We are the best. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, dit, ce qui n'est pas arrivé à changer, c'est le mind du Congolais, c'est le mental du Congolais. Est-ce que le pasteur Joseph Mbamaluta, le pasteur missionnaire, arriverait-il à changer le mental du Congolais? Mais c'est simple. En faisant quoi, par exemple? C'est-à-dire, moi, je commence et puis le peuple va me suivre. Il y avait quelqu'un qui est venu chez moi. On a parlé avec lui et il devait venir me voir. J'ai dit à 17h. Il est venu à 14h. Je suis resté dans ma chambre jusqu'à 17h. À 17h, je sors. Il dit, mais j'étais là. J'ai dit, c'était 17h. Tu es venu à 14h. La fois prochaine, il ne va pas le faire. C'est-à-dire, je donne l'exemple, les gens vont suivre. Exactement.
Nous allons à la colline inspirée. Vous le savez, cette semaine, c'était assez chaud à l'université de Kinshasa, au campus universitaire. Il y a eu, selon certaines sources que nous fions à certaines sources, bravo à actualité.cd, bravo à 7sur7.cd. En tout cas, je me ressource chez eux. Merci à vous pour ce travail abattu. Stani Boujakera, merci à toi pour cette suite qui nous donne beaucoup d'informations. Bravo à Jeff Caleb et à Rachel Kittit et bien sûr à nos reporters de Congo Web Télévision. C'est grâce à vous que nous avons ces informations. Il y a eu, selon ces sources, 4 morts déjà cette semaine. Et le ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobeka, est allé rendre visite à ces jeunes des mouvements citoyens Vici qui sont dans la prison de Makala. La libération de tous les activistes congolais détenus dans les geôles du régime, notamment les locaux de la NR et la prison de Makala, était au centre des échanges ce mercredi 14 novembre 2018 entre la ministre des Droits humains et la délégation de mouvements citoyens. Dans un mémoire à l'autorité, les activistes ont mis l'accent sur la nécessité de respecter les droits de manifester publiquement. Considérant que la Constitution congolaise dispose de la naissance humaine libre et égale en dignité, la sacralité de la vie, l'obligation de l'État à protéger et respecter la vie humaine en ses articles 11 et 16. Vu l'urgence et la nécessité de sauver les vies humaines, prenant consciemment nos responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde, adressons ces plaidoyers à Madame la ministre des Droits de l'Homme pour que l'autorité étatique et compétente s'implique dans le processus de libération immédiate de tous les activistes détenus illégalement dans les geôles de l'ANER, prison centrale Makala, etc., etc. Paris gagné d'entrée de jeu pour les représentants des mouvements citoyens qui devront attendre d'ici la fin de la semaine une première série de libérations de quelques militants prisonniers. Oui, elle a dit d'ici la fin de la semaine, nos militants de Vici seront déjà libres et nous lui avons promis que si nos militants ne sont pas libérés, nous allons mener maintenant des actions de grande envergure au niveau de la capitale. Les représentants des Tchaloucha, Vici et Congolais debout envisagent une batterie d'actions de grande envergure au cas où leurs revendications ne sont pas prises en compte par les autorités congolaises. Contrairement aux nouvelles répandues sur les réseaux sociaux, l'étudiant Kimbafu Deluniki n'est pas mort. Le ministre des Lessus est allé à son secours ce mercredi aux cliniques universitaires. Hyacinthe Kimbafu est bel et bien en vie et son état de santé s'améliore davantage, tel qu'est souligné par son médecin traitant. On est passé à une phase critique. La phase critique est loin derrière nous. Donc l'évolution est bonne, l'étudiant est bel et bien en vie, il a été correctement pris en charge. De quoi réjouir les ministres de l'ESU qui assurent sur la prise en charge de l'étudiant par les cliniques universitaires, et cela gratuitement. D'abord, il faut souligner que j'étais absent de Kinshasa, Istanbul, Jemaï. Mais quand j'ai appris qu'un étudiant a été blessé par une balle perdue, j'ai interrompu mon séjour pour venir me rendre compte de la situation. Et là, je viens de voir l'étudiant. J'ai parlé avec les médecins, l'évolution elle est très bonne, ça évolue très bien, il ne faut pas suivre ce qu'il y a comme intoxication sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux ont dit qu'il serait mort, il n'est pas mort. J'étais venu pour l'assister, mais aussi contribuer financièrement pour les parents qui ont été surpris par cet incident. Steve Mikaï a aussi remis une enveloppe aux parents de l'étudiant pour autres besoins. Je remercie les ministres et les gestes qu'ils ont posés. Je crois qu'on continue à prier et suivre ceux qui sont en train d'administrer les soins. En bon père des familles, il a promis de suivre de près l'évolution de cet étudiant jusqu'à la guérison. Joseph Mbamaluta, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'université de Kinshasa. Vous avez sillonné le monde. Est-ce que les polices du monde entier, prenons un pays particulier, bon, prenons le Brésil, comment se comportent les policiers brésiliens face aux émeutes, face aux émeutiers? C'est-à-dire, ils cherchent à protéger le peuple. Ils font tout pour protéger le peuple. C'est ça la police, protéger son peuple. Même s'il y a une confusion, il
Il faut protéger le peuple. 4 morts, 4 étudiants tombés par balle cette semaine, 4 familles en deuil, 4 mamans, 4 papas qui aujourd'hui vraiment, je ne sais pas comment, je suis parent moi-même, je ne sais pas dans quel état se trouvent ses parents. Un licencié qui perd sa vie en maths info à l'université, un autre en biologie et tout ça. En tant que président, comment vous allez faire pour que cette police-là, je ne sais pas, ne tire pas à balles réelles, parce qu'on ne comprend pas comment aujourd'hui la police peut employer des balles réelles. C'est-à-dire ça fait très mal. Je présente mes sincères messages de condoléances à ces familles. Ça fait très mal, comme j'avais dit, 3 choses très importantes que j'avais dit, c'est-à-dire pour mon gouvernement, on va vraiment faire du Congo un pays vraiment agricole. Et puis, on va lutter contre la corruption parce qu'on va récupérer l'argent. Les gens ne vont plus voler et cet argent va nous servir. C'est ça notre budget. Et troisièmement, punir celui qui commet ce qui est contraire à la loi. C'est seulement ça. C'est-à-dire, si toi tu commets... Pas d'impunité, impunité zéro. Hein. C'est-à-dire, quand on punit, si toi tu me punis, lui, il ne va pas faire ce que je fais. C'est-à-dire, si quelqu'un a commis une gaffe, il faut punir cet homme. C'est-à-dire, la police va faire son travail, et seulement, c'est mon souhait en tant que président, si j'arrivais maintenant, je vais dire au chef de la police de punir celui qui a commis cette gaffe. C'est simple. Je crois que l'État congolais a aussi promis de punir sévèrement ces policiers qui ont utilisé des balles réelles. Bon, espérons que les sanctions seront proportionnelles parce que la vie, ils sont partis, je ne sais pas si ce sera proportionnel à la perte de la vie de ces étudiants. Les mouvements citoyens, vous êtes un pasteur, vous croyez-vous au travail de ces mouvements citoyens ici en République démocratique du Congo, genre Lucha, Vici, Congo Debout et tout ça, vous y croyez-vous? Ça impacte dans la vie des Congolais? Il y a beaucoup de gens qui luttent contre notre pays, qui luttent pour le bien de notre pays. Il y a beaucoup. C'est comme dans la maison, comme je dis même dans la Bible. Il y a des gens dans la Bible que Dieu avait préparés pour affronter. Genre Gédéon, hein, tout petit, je connais la Bible. Comme Élie. Mais Gédéon était beaucoup plus... n'était pas comme Élie. Jean-Baptiste, il est venu, il avait un message différent de Matthieu. C'est-à-dire qu'il faut seulement que tout se fasse dans la sincérité, pas pour l'intérêt personnel. C'est-à-dire, c'est bien, je ne connais pas ce qui est derrière, je ne connais pas les intentions. Je ne connais pas les intentions de chaque, même mes intentions. C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous confier, je dirais toujours, à Dieu, parce que je ne connais pas. C'est-à-dire, nous voulons que des gens fassent tout avec sincérité. Mais tous ceux qui luttent pour le bien-être de notre pays, si vraiment c'est avec sincérité, vraiment, moi, je vais encourager ces gens-là. Seulement, je ne veux pas que les gens le fassent seulement pour attirer l'attention de tout le monde. Surtout de la communauté internationale. Hein. Justement parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher à attirer l'attention du peuple ou des gens de l'international, comme je dis. Que tout le monde travaille. Je veux qu'il y ait des gens qui luttent. Même quand je serai président bientôt. Je le serai bientôt. Parce que vous n'allez pas mater, parce que c'est toujours comme ça. Non, vous n'allez pas mater cette pauvre population quand la population va dire non, on ne veut pas, est-ce que vous n'allez pas aussi on sait jamais. Je vais dire une chose, c'est pas aujourd'hui que je suis chrétien, pasteur. Le pouvoir ne va pas, comment on dit quoi, l'ivresse du lait. L'ivresse du pouvoir, cela ne va pas vous changer. Vous allez brasser des millions, hein, pasteur Jean. Vous allez brasser des millions, vous allez avoir le coltan avec vous là, vous allez avoir le diamant là, vous allez avoir le cuivre là. Cela ne va pas vous changer. Écoute, c'est pas maintenant que je vais travailler avec l'argent, avec des millionnaires. Wow. Comme je disais, tous les gens. Si là, vous avez ça c'est la RDC. Vous avez la même mise sur tout, sur toute la RDC. Mais c'est-à-dire, il y a vous êtes sûr que vous allez être chrétien jusqu'au bout? Si quelqu'un il est impoli à la maison, il le sera à l'école, partout. Si quelqu'un il vole de petites choses, il va voler de grandes. C'est-à-dire, ma vie, quand vous demandez là où je suis né, quand vous demandez tous les bancs à Lunda, demandez de dire que nous, mon vieux, il est mon vieux. Il me laissait dans son bureau, il est là pour la prière, des diamants, des millions. Donc je ne crois pas. Je ne dis pas que je suis un ange, je ne dis pas que je suis plus que les autres. Je ne vois pas un montant qui peut me séduire. Moi, je ne le vois pas. Si c'est pour l'argent, je ne serai pas candidat.
Nous allons terminer par la candidature ou l'investiture, pardon, du pasteur Godin Poyi. Il est candidat député et la visite de Ketia Olangi dans sa base. Quand le geste se multiplie, le peuple sont dans la joie. Un passage de la Bible qui a nourri les motivations des églises en RDC pour un soutien pluriel à la candidature du responsable de l'église Image de l'Éternel aux élections du 23 décembre. Un professeur, un homme intelligent. C'est un homme qui mérite notre soutien. Dans les soucis de propulser son pays à la bonne gouvernance, le pasteur Godin Poyi se voit obligé de concilier la politique et la religion. Ce samedi 17 novembre 2018, il a été investi par ses pères spirituels, candidat député national pour le district de la Funa et candidat député provincial pour la commune de Bandalungwa. Les noms sont aujourd'hui pour récupérer mon mamoui. Et ça, il y a eu en 2013, on a dit mon ina na ngai mukoko sama. Moi, na possibilité de donner na possibilité de mbongo wana ezoki na libenga ya leta. Na yebi yozo ba ke bongo na sala ka kuna yoka. Na économie eza na eloko ba bengaka effet propagateur des mesures économiques. En français élément effet d'accompagnement. Soko l'État yé misolo na ye côté belé l'État a combien sa salaire il y a fonctionnaire na agent d'État. L'État a posé à Akoluka Tonganzela, à Tongabelasi. Alors, fonctionnaire au niveau de Mati, pouvoir d'achat de l'oppo de Mati, à Komanda Somba Mini Nakati Nabawenze. La demande globale va augmenter. Fort d'une carrière pastorale brillante, doublée d'une dimension intellectuelle exceptionnelle, soit 15 fois diplômé des universités, pasteur Godin Poyi a eu la faveur d'obtenir de plusieurs serviteurs de Dieu issus des différentes confessions religieuses un soutien assermenté. Que ton oui soit oui. Est-ce que ce matin je peux considérer que tu donnes oui au pasteur Godin? Lève la main droite, dis avec moi plus fort. Une deuxième fois. Oui. Après une plausible victoire au scrutin du décembre prochain, Godin Poyi devra s'engager dans la lutte contre toute forme de corruption au pays afin de booster, a-t-il souligné lors de son allocution, le budget de la République démocratique du Congo. Il a fait le déplacement pour la commune de Ngaliema. Ketia Olangi est allé communier avec ses pairs de ce coin de la RDC à quelques jours du début de la campagne électorale. Ici, la candidate députée nationale de Lukunga n'a livré qu'un seul message à sa base, voter utile lors des élections du 23 décembre prochain. Il faut Parlement. Cette servante de Dieu promet par ailleurs d'œuvrer pour le bien-être de cette population une fois à l'Assemblée nationale. Pasteur Joseph Mba Maluta, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un rélan, nous l'avons évoqué tout à l'heure, un rélan de tribalisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vraiment, avec ce qui s'est passé à Genève, il y a, on dirait, deux camps. Je ne peux pas citer le nom parce que moi, je ne suis pas tribaliste du tout. Comment faire pour casser ce rélan de tribalisme aujourd'hui qui refait surface en RDC? Les gens disent que nous sommes en train de revivre 1960 aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque parti politique est lié à son fondateur. S'il est de telle province, c'est les gens de telle province qui
qui se disent c'est notre parti, c'est comme ça, des gens qui ne comprennent pas trop bien. Votre réaction? Ça m'a fait très mal. J'ai dit aux gens, je ne suis pas candidat de Bandundu. Je suis de Bandundu. Mais Dieu ne m'a pas envoyé pour Bandundu. Dieu m'a envoyé pour le Congo. C'est-à-dire, je suis très fier d'être Mumbala, mais seulement je suis Congolais. Si tu vois mon équipe, je vais présenter mon équipe. La première personne, Moulouba. L'homme qui est à ses côtés, Moussoaïli. L'autre là, mon secrétaire, il est à côté de moi, Mongo. Donc, tu vois pas, je dis même à mes frères, mon équipe, ça n'a rien à voir avec ma famille. Je veux pas, il faut qu'on brise le tribalisme. Le président du parti... Comme a dit Jésus, mes frères, c'est ceux qui suivent ma voie, c'est pas seulement mes frères de sang. Justement, c'est-à-dire, c'est honte, ça fait mal. Tu vois, le leader du parti, il est région telle, je cite pas les noms, le secrétaire de sa région, le premier secrétaire de sa région, tous les cadres de sa région. Non, le Congo, ce n'est pas une tribu, le Congo, c'est le Congo. Est-ce que la nation congolaise existe, pasteur Joseph Maluta? C'est vrai que c'est peut-être une indiscrétion, j'aimerais bien le dire. Votre femme est brésilienne. La nation brésilienne existe. Est-ce que la nation congolaise existe aujourd'hui? La nation congolaise existe. La nation congolaise existe-t-elle? Elle existe. C'est seulement réparer des petites choses. Il faut seulement quelqu'un qui donne de l'exemple. C'est comme je viens de le dire, je vais présenter mon équipe. Vous allez voir Moulouba, Moussoaïli, Mongo, ce sont ces gens-là. Je n'ai rien à voir avec ma tribu. Nous revenons à l'investiture des pasteurs. Je ne prends pas le cas de pasteur Godé Poyon en particulier, mais en général. Aujourd'hui, la politique attire comme une abeille est attirée par le miel aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tant de pasteurs, et pourtant ils sont là aussi, comment des brebis, ils sont là, ils gèrent aussi des églises et tout ça, mais pourquoi aujourd'hui la politique attire jusqu'aux pasteurs aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Je sais seulement ma raison. C'est ce que Dieu m'a envoyé. Mais c'est seulement si les pasteurs, les chrétiens, les religieux vont embrasser la politique, moi, je les encourage. Est-ce que les pasteurs feront des bons politiques? Vous êtes sûr? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une personne qui construit une nation. Ou ce n'est pas une personne qui la détruit. C'est-à-dire, c'est un groupe. Moi, je suis pasteur, je suis entouré des hommes intelligents, des hommes sages, simples, craignant Dieu, aimant le peuple. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas Maluta qui sera là pour dire ça, ça. D'ailleurs, il y a des choses que je ne sais pas faire. Nous sommes en train d'atterrir, vraiment, nous sommes à la fin. Un message à ce peuple qui vous suit. Vous m'avez dit, vous m'avez soufflé à l'oreille tout à l'heure. Moi, j'aime bien les vérités, parce que nous parlons à ce peuple-là qui est intelligent. Vous m'avez dit, si vous ne me votez pas, moi, je peux rentrer chez moi, j'aurai ma maison, j'aurai tout, mais c'est vous qui allez souffrir. C'est pas une sorte de menace aussi à ce peuple-là? Est-ce que c'est comme ça que vous allez dire à ce peuple, non, votez pour moi parce que ceux-là sont en train de vous mentir? C'est ça le message? Non, moi je ne dis pas aux gens de me voter. C'est-à-dire, je montre les chemins. C'est-à-dire, le temps est venu. Le temps de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent pas, mais ce n'est pas tout le monde qui ne mange pas. Exactement. C'est-à-dire, si je suis venu ici, c'est parce que j'ai l'amour de ma nation. Je pouvais rester n'importe où. C'est l'amour de ma nation. Là où je suis, il y a le délestage. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas du courant, tu vas te laver, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, c'est l'amour de ma nation qui fait ça. C'est-à-dire, je reste, je suis là. C'est-à-dire, je dis, je vais manger. Oui, j'ai des problèmes pour l'électricité, pour de l'eau, mais l'amour de la nation. Il y a des fois, le père peut s'énerver, mais il retourne à ses bonnes décisions. C'est-à-dire, on a l'amour de cette nation. Sinon, on resterait toujours là à l'extérieur. Nous allons terminer aussi par cette question de double nationalité. J'aimerais bien vous poser cette question. Vous avez sillonné le monde. Pour vous, vous pensez qu'on doit mettre, pasteur Joseph Mba Maluta, cette question de double nationalité sur la table? C'est-à-dire, c'est simple. C'est-à-dire, quand tu vas dans un pays, on te donne la nationalité, on retire la résidence. C'est-à-dire, avant de recevoir la nationalité, c'est-à-dire, vous devez avoir le document de résidence, c'est-à-dire, dona.
Tu vas, tu donnes le document de la résidence, tu reçois la nationalité. C'est clair. C'est-à-dire, si j'ai cette nationalité brésilienne, c'est à l'aéroport. C'est-à-dire, quand j'arrive là, je présente mon document de résidence qui va expirer jusqu'à 2022. C'est simple. C'est-à-dire, si j'avais la nationalité brésilienne, c'est-à-dire la première chose, on devait me retirer la résidence. C'est-à-dire, on ne peut pas... Pourquoi vous n'avez pas choisi d'avoir cette nationalité? Pourtant, vous connaissez vos compatriotes, comment ils se battent pour acquérir une autre nationalité. Comment vous n'avez pas voulu avoir la nationalité brésilienne, avec tous les avantages qu'ont les Brésiliens? C'est la conviction, parce que je sais que pour le moment, pour devenir leader, c'est-à-dire tu ne peux pas, l'idée de ce pays, tu ne peux pas avoir la double nationalité. Raison pour laquelle je refusais ça. C'est-à-dire, aussi longtemps que j'aspire à devenir président, je dois tout faire pour qu'il n'y ait pas de barrières. C'est-à-dire, je pouvais en avoir, mais j'ai dit non, parce que Dieu m'a donné une mission. Dieu vous a donné une mission. Voilà un peu les dernières paroles de Joseph Mbamaluta, candidat numéro 10. Voilà, nous avons débattu des temps forts de l'actualité. Il a dit qu'il est revenu pour l'amour de sa patrie. Il a eu une mission de Dieu. Je crois qu'en tout cas, le message est passé. C'est ça, Info 7. Jusqu'aux élections, nous allons recevoir pour vous les candidats à la présidentielle pour que vous-même, vous puissiez vous faire une idée. Il a dit, il ne vous impose pas, choisissez, vous l'avez suivi, vous avez suivi ses idées, faites-vous une idée. Et le conseil que nous pouvons vous donner, nous les journalistes qui participons vraiment à la reconstruction de ce pays, votez utile. C'est votre choix, vous avez le pouvoir entre vos mains. Merci donc au pasteur Joseph Mbamaluta d'être passé à la barre. Merci à Rassis, merci à Freddy Kipimo à la régie finale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain avec un autre candidat à la présidence, bien sûr. Inch'Allah, au revoir.